Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette fois-ci pour voir comment installer le rôle DNS. Nous avons vu qu'est-ce qu'un DNS de manière résumée. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'installer le rôle DNS et parcourir quelques exemples des enregistrements DNS et passer par finir par le transport des zones DNS. Là, sur mon gestionnaire de serveur, je reviens sur serveur local pour vous montrer un peu de manière résumée le nom du ordinateur. J'ai renommé DNS. L'adresse IP sur la première carte réseau, c'est 251, donc avec un masque de 24 bits. Là, je reviens sur le tableau de bord, ajout de rôle et fonctionnalités, suivant. Le serveur en question, donc c'est normal parce qu'il y a la deuxième carte qui n'est pas configurée. C'est pourquoi vous voyez déjà, on voit une adresse IP à PIPA et une adresse IP bien correcte. Suivant. Là, je vais cocher le rôle DNS. Donc, ajouter les fonctionnalités liées à ce rôle. Suivant. Et puis là, installer. On va attendre que ça finisse d'installer. Là, c'est terminé. Donc, je vais fermer. Sur notre tableau de bord, nous obtenons déjà un surplus sur les différents rôles installés. Nous constatons que notre rôle DNS est bien présent. Nous pouvons cliquer à partir de notre gestionnaire de serveur et accéder directement à l'outil d'administration du DNS, c'est-à-dire le gestionnaire DNS, où nous pouvons passer par l'outil et le gestionnaire DNS est bien présent ici. Donc, à ce niveau, nous avons notre serveur DNS, mais nous n'avons aucune zone de recherche directe pour les résolutions. Et nous savons que le DNS fait la résolution des noms de domaine en adresse IP et fait aussi la recherche inversée par des adresses IP en des noms. Par exemple, dans les cas d'utilisation des serveurs de messagerie, la plupart, il y a des recherches inversées qui se font entre les serveurs. Les points d'approbation, là, c'est pour approuver certains serveurs. Les redirecteurs conditionnels. Pour les redirecteurs conditionnels, on commence par la zone de recherche directe. La zone de recherche directe, cette zone héberge, c'est-à-dire toutes les zones créées à partir de la zone de recherche directe, auront des enregistrements de plusieurs types, mais ça sera des enregistrements de noms en adresse IP, c'est-à-dire ça sera une mappage de noms avec des adresses IP des périphériques. Ils seront hébergés dans ces zones de recherche directe qui seront créées. Maintenant, les zones de recherche inversée, c'est ici que les différentes zones inversées seront créées, c'est-à-dire sur les différentes zones qui seront créées, sur cette partie des zones de recherche inversée, nous recevrons tous les périphériques ou serveurs sur lesquels leurs recherches de manière inversée seront enregistrées, c'est-à-dire leur pointeur, le pointeur de leurs enregistrements, c'est-à-dire le mappage de leur adresse IP en des noms, ça sera enregistré sur cette zone. Pour les redirecteurs conditionnels, nous pouvons ajouter des redirecteurs conditionnels pour que ce serveur redirige les requêtes de recherche DNS vers d'autres serveurs DNS. Ça peut être un serveur DNS de référence qui se trouve en local. Ça peut être un serveur DNS qui se trouve sur l'Internet. Si on prend un exemple, dans l'architecture réelle, souvent pour les petites entreprises, on peut mettre en place un domaine Active Directory avec DNS, mais la plupart, ces domaines ont accès à l'Internet. Mais pour minimiser le risque d'attaque sur notre contrôleur de domaine, on peut mettre en place un serveur DNS sur le périphérie. C'est-à-dire, ce serveur DNS, il sera en DMZ, il aura une interface qui va vers l'ULAN, c'est-à-dire vers le réseau de l'entreprise, là où se situe notre domaine Active Directory.
c'est-à-dire on n'aura pas besoin de le mettre dans la DMZ pour avoir de l'Internet. Il aura une patte qui sera sur l'Internet, sur lequel, sur le serveur DNS du périphérie, on va configurer une redirection, c'est-à-dire un redirecteur conditionnel qui va pointer vers l'Internet avec des serveurs DNS de référence. Il y a OpenDNS, il y a tellement de serveurs DNS publics qui ont un minimum de sécurité sur lequel on peut rédiger nos trafics c'est-à-dire nos trafics de recherche DNS sur ces serveurs DNS. Et en interne, tous nos périphériques d'entreprise, les clients qui vont chercher la résolution DNS vers le monde extérieur, vont passer par le DNS du Active Directory. L'Active Directory, sur lui aussi, on va configurer un redirecteur conditionnel sur lequel il va rediriger ses requêtes vers ce serveur DNS de périphérie. Là, au moins, on minimise le risque à ne pas, c'est-à-dire à ne pas exposer notre serveur DNS hébergé sur l'Active Directory sur Internet. Merci à tous. Nous avons exploré ensemble de l'installation du rôle à parcourir le gestionnaire DNS. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir comment créer une zone de recherche directe et une zone de recherche indirecte afin d'essayer d'ajouter quelques enregistrements de type A, de type des alias que nous pouvons utiliser dans des contextes bien spécifiques. Merci à tous.